pour définir ce qu'est l'infidélité, je pense qu'il est important de parler déjà de ce qu'est la fidélité. Quel est le rapport qu'on doit avoir avec la fidélité? Et questionner aussi le rapport qu'on a avec la fidélité, mais vis-à-vis de soi-même. À partir du moment où on peut répondre à cette question et que notre partenaire également peut répondre à cette question, là on peut discuter, créer un accord en fait, parce que les accords ne se ressemblent pas. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé, et c'est Patrick Soulaï qui est avec nous. Patrick Soulaï que vous connaissez bien. Bonjour Patrick, hola. Hola Philippe, hola tout le monde. Formateur en process communication, et vous allez essayer de répondre à une question ce matin. Faut-il avouer une infidélité? C'est une question qui a l'air simple comme ça. Ouais. Qui a l'air très simple et qui questionne beaucoup de gens, beaucoup de couples. Et en vérité, c'est pas si simple que ça. Et même quand on voit sur le net, on voit que les gens essayent d'y répondre et ils donnent tout le temps en fait les mêmes réponses. Et donc aujourd'hui, on va essayer d'en donner de nouvelles. Faut-il avouer une infidélité tout en sachant que faute avouée est à moitié pardonnée? J'ai vu quelque chose qui m'a fait hurler de rire. Mais qu'est-ce qu'on en fait de l'autre moitié? Celle qui n'est pas pardonnée. Celle-là, on l'assume. On assume celle-là et en fait, bien sûr que déjà, je dirais que c'est pas tout à fait vrai. C'est pas parce qu'on dit quelque chose que c'est à moitié pardonné. Et d'ailleurs, c'est pas je dirais que c'est même pas l'enjeu en fait. Lorsqu'on doit parler d'une infidélité, l'enjeu c'est d'assumer ce qu'on a fait. Après, c'est important de laisser notre conjoint également choisir ce qu'il va faire avec cette information qui va être douloureuse. Alors, faut-il avouer une infidélité? D'abord, est-ce que la question se pose? Et à qui elle se pose? Alors, la question se pose. Et je pense que pour y répondre, ce qui va être très important, c'est de définir ce qu'est l'infidélité. Et pour définir ce qu'est l'infidélité, je pense qu'il est important de parler déjà de ce qu'est la fidélité. Et parce qu'on arrive comme ça et on parle d'infidélité, mais quel est le rapport qu'on doit avoir avec la fidélité? Et questionner aussi le rapport qu'on a avec la fidélité, mais vis-à-vis de soi-même. C'est-à-dire, comment vous, dans la vie de tous les jours, vous êtes fidèle vis-à-vis de vous-même? Comment vous êtes également sincère vis-à-vis de vous-même? À partir du moment où on peut répondre à cette question, et que notre partenaire également peut répondre à cette question, là on peut discuter. On peut créer un accord en fait. On peut je dirais créer un accord et pas un contrat, ce qui est vraiment très différent. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, que lorsqu'on a créé un accord, on va créer un couple qui nous ressemble. Parce que les accords ne se ressemblent pas. Il y a certains couples, regarder ailleurs, c'est déjà une infidélité. Et pour d'autres couples, la frontière elle va être différente. C'est pour d'autres couples, moi j'ai déjà eu des personnes qui m'ont dit non, moi je comprends qu'ils puissent aller ailleurs. Moi ce que je ne veux pas, c'est que ça soit rendu public, c'est qu'ils me foutent la honte. Donc ce que je ne veux pas, c'est que tout le monde le sache. Donc, et ça c'est lié à cette question que l'on se pose: c'est quoi la fidélité et l'insincérité, mais pour moi? Donc c'est très important de se poser cette question-là avant de se poser l'infidélité. Qu'est-ce que c'est? Parce que en vérité, quand on commence à être infidèle, qu'est-ce qui se passe? Quand on est infidèle, en fait, c'est particulier parce que c'est un rapport que l'on a avec soi-même. En fait, le conjoint, il est plus là. On est tenté par quelque chose qu'on connaît pas. Et cette chose que l'on connaît pas, ce qui est intéressant, c'est nous. Est-ce que je peux faire ça? Comment je vais réussir à aller jusqu'au bout? Est-ce que ça m'intéresse vraiment? Est-ce que j'ai envie d'être avec cette personne? Et c'est ça en fait l'infidélité. Souvent, moi ce que j'ai vu sur le net et dans les livres avant de venir dans cette émission, c'est qu'on parlait souvent de rapport vis-à-vis de l'autre. Mais en fait, c'est faux. C'est d'abord le rapport que l'on a vis-à-vis de soi-même. C'est ça d'abord l'infidélité. C'est pour ça que la racine, c'est nous vis-à-vis de nous.
Alors, vous parliez de définir ce qu'est la fidélité par rapport à soi-même, bien sûr. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, la fidélité ? Par exemple, la fidélité, pour moi, ça va être... moi, je veux que ma femme me dise, en fait, où elle est. J'ai pas franchement besoin de savoir d'être là, mais j'ai besoin de savoir où elle est. Pourquoi ? Parce que pour moi, ça me rassure. Pour moi, c'est ça, être fidèle. Et donc, comme pour moi, c'est ça, être fidèle, moi aussi, quand j'irai quelque part, je lui dirai, voilà, je suis à tel endroit. C'est se poser la question, qu'est-ce que c'est ? Et pour ça, en fait, c'est très marrant parce qu'on peut le faire au quotidien avec dans des événements qui pourraient paraître anodins. Par exemple, quand on va au cinéma. On va aller au cinéma, on va parler d'une scène, et il y a par exemple l'homme, ça va le déranger que la femme n'ait pas dit non mais attends, tu te rends compte, elle a pas dit où elle allait. Et puis la conjointe peut dire non, c'est pas grave. C'est sur ces petits événements là, ces petits moments là que l'on peut parler de ça. Et donc du coup, on parle toujours de nous. Et donc c'est là qu'on crée un accord. Et je voulais aussi dire que je parle vraiment d'accord et je parle pas de contrat, parce qu'en fait on parle souvent de contrat, mais le contrat ça a une espèce une idée que ce soit figé, alors qu'en fait le couple et l'être humain, on est en perpétuelle évolution. Et c'est pour ça aussi que certaines fois il y a des problèmes dans le couple, parce que on fait un contrat moral, les deux personnes signent, mais au bout de 10 ans, on n'est plus les mêmes, en fait. Donc, au bout de 10 ans, il y en a un, peut-être pour le mari, ça a plus de sens. Écoute, tu vas où tu veux, en fait. Je m'en fiche, t'es plus obligé de me le dire. Et donc, c'est pour ça que je parle d'accord, pour que nos auditeurs et nos auditrices puissent comprendre que un couple, c'est vivant. Un couple, ça évolue. Un couple, ce qui va compter, c'est toujours de se faire un espèce de check-up de soi-même et de pouvoir le communiquer à l'autre. Vous dites que finalement, la notion de fidélité ou d'infidélité est différente en fonction des couples, mais là, vous jouez un petit peu avec les mots, parce que quand on parle d'infidélité, on parle vraiment du moment où l'un est allé voir quelqu'un d'autre. Ouais, il y a ce moment-là, mais il y a aussi des couples qui disent pour moi il y a infidélité à partir du moment où, quand tu vas mal, t'en parles à quelqu'un d'autre. Il y a ça aussi comme infidélité, mais je vais pas me dérober. J'ai envie de vous dire que la gravité est peut-être pas la même. Vous voyez, l'engagement que ça implique, ce que vous venez de dire, n'est pas la même pour le couple. Bien sûr, l'engagement n'est pas le même. Mais c'était quoi la question déjà ? Je disais que finalement, on est en train de jouer sur les mots, parce que la vraie question, quand on parle d'infidélité, c'est quand l'un des deux est allé voir ailleurs. Ouais, mais quand l'un... Et je parle physiquement. Hein. Okay. Oui, quand l'un des deux est allé voir ailleurs, mais quand l'un des deux est allé voir ailleurs, ça change rien. Il a quand même brisé l'accord. Parce que ça veut dire qu'il y a eu un accord sur le fait que les deux, on va parler crûment, couchent ensemble, et qu'il n'y en ait pas un qui va coucher ailleurs. C'est ça dont on parle. Donc cet accord-là, il existe. Mais du coup, ça veut dire, si je reprends ce que j'ai dit, ça veut dire que je suis le mari ou je suis le partenaire. Quand je dis je ne veux pas que tu ailles coucher ailleurs, ça veut dire que pour moi, être fidèle, ça veut dire ça. C'est ça que ça veut dire. Mais quand moi, je vais coucher ailleurs, la première personne que je trahis, c'est qui ? En vérité, c'est moi. Parce que moi, je dis que être fidèle, c'est de ne pas coucher ailleurs. Donc moi, je suis en train d'être infidèle à moi-même. C'est pour ça que je parle d'abord de fidélité. Et donc, si on pense comme ça, pourquoi j'invite vraiment nos auditeurs et nos auditrices à penser comme ça ? Parce que, en fait, ça enlève une espèce de culpabilité que j'entends tout le temps et que je vois souvent par exemple, lorsque c'est une femme qui est trompée. Non. Vous avez créé un accord. La première personne qui
entrave cet accord, c'est elle qui est responsable de ça. Ok ? Mais d'abord vis-à-vis d'elle-même. Et donc sur ce qui est intéressant aussi la réflexion qui peut être intéressante, c'est mais qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi je suis parti coucher ailleurs ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi moi, qui au début je suis sincère avec ma femme en lui disant être fidèle c'est ça, pourquoi maintenant j'ai fait autrement ? C'est quoi la raison ? C'est ça qui est le plus important. J'ai l'impression que vous ne voulez pas répondre à la question. Non, mais c'est intéressant parce que vous répondez à la question par d'autres questions. Donc finalement, si j'ai bien compris, c'est que si on est infidèle, on est d'abord infidèle à soi-même. Ouais, c'est la base. Et quelles sont les conséquences finalement de cette infidélité à soi-même ? La conséquence de cette infidélité, c'est pour ça que je réponds par d'autres questions, c'est que peut-être qu'en fait, t'as un problème avec la personne avec qui t'es. C'est ça en fait que ça veut dire. Si t'es infidèle à la personne avec qui tu es, c'est qu'il y a quelque chose que t'as pas assumé de dire, que t'as pas assumé de faire, que t'as pas assumé de mettre en place. Et donc, tu trompes. Tu trompes parce qu'il est peut-être plus simple de tromper que d'assumer ce que tu as vraiment envie de faire. Et donc, si tu trompes et que, par exemple, tu avoues, parce que c'est ça la question, peut-être qu'en faisant ça, la personne fera ce que toi, tu n'oses pas faire. Faut-il avouer une infidélité ? Je rappelle que contrairement à la radio, on ne peut pas couper au montage. À la radio, on peut couper au montage quand on dit des choses qu'on regrette. On dit tu me l'enlèveras ça plus tard. Tu vois. Une fois que c'est dit, c'est dit. C'est dit. Voilà, on peut pas revenir sur ce qu'on a dit. On peut Exactement. pas reprendre les mots. Non. Les mots ont été posés. Ils sont partis. Ça a été un uppercut. Donc là, voilà, c'est. C'est du direct. Exactement. Mais c'est pour ça que lorsque vous me dites que je réponds pas à la question, justement, moi, ce que j'essaie de faire en agissant comme ça, c'est que je veux que nos auditeurs et nos auditrices se posent ces questions-là avant d'exprimer. Pourquoi ? Parce que ce qui est important, c'est ce qu'on va découvrir derrière. Pourquoi on a changé ? Pourquoi on n'est plus fidèle ? C'est ça qui compte. Voilà, je pose une question à Patrick Soulaï ce matin. Faut-il avouer une infidélité ? Et on en parle jusqu'à 10h. D'ailleurs, que disent les spécialistes quand on les interroge sur cette question ? Alors, les spécialistes qui disent en général, c'est qu'il ne faut pas avouer une infidélité. C'est ce qu'ils disent. Et ils disent qu'il ne faut pas avouer une infidélité parce que souvent, lorsqu'on avoue une infidélité, c'est comme si on envoyait la patate chaude au conjoint et qu'on est dans une position d'enfant et en fait, l'autre se sent mal, l'autre va se poser des questions qui seront du genre mais qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je n'ai pas fait, pourquoi ça m'arrive, alors que ce qu'il faut aller chercher c'est la responsabilité. Et du coup, moi ce que je questionne dans cette posture de spécialiste, je suis en partie d'accord, c'est que il y a quand même des personnes qui ont un besoin d'exprimer en toute responsabilité le fait qu'ils aient avoué. En fait, ils ont fait le travail dont j'ai parlé en première partie. Ils comprennent pourquoi ils ont été infidèles et ils ont et dans leurs valeurs, afin d'être fidèles vis-à-vis d'eux-mêmes, pour eux, ils ne conçoivent la continuité de leur couple que en assumant leur acte et en expliquant après pourquoi en fait ils ont été infidèles sans mettre en cause le partenaire. Donc moi je pense que lorsque on a une position comme ça d'adulte, il est important d'avouer son infidélité, surtout dans le cas où le partenaire en fait se doute de quelque chose. Ouais, enfin si l'autre se doute, on va dire que c'est assisté comme méthode. C'est-à-dire c'est-à-dire que finalement, vous avouez parce que l'autre sait, donc vous validez sa pensée. Non, parce que c'est jamais aussi simple. Quand l'autre se doute, c'est quoi ? Elle sent ou il sent. C'est jamais concret. C'est tu fais des choses que tu faisais pas avant. Mais c'est un doute.
C'est pas tangible, il y a pas de preuves, c'est pas, non, c'est une espèce de musique qui résonne, mais dans les couples il y en a toujours un qui vous dit mais j'ai un radar, hein. Ouais, mais bon, il y en a toujours un qui dit il y a un radar, mais s'il y avait un radar il y aurait pas de doute, quoi. Donc quand on parle de doute, c'est que on sent des choses mais on ne sait pas ce que c'est. Donc là ça va être important pour moi de dire que à ce moment-là, je pense qu'il est vraiment important d'avouer, parce que ce qui compte le plus, c'est la communication. Ce qui compte le plus, c'est de être quand même bienveillant vis-à-vis de notre partenaire qui est en train de devenir fou ou folle, en fait, en train de devenir parano, en train de faire des associations, surtout en train de se pourrir la vie, tout simplement. Donc à ce moment-là, oui, pour moi, il est très important d'avouer, même si on est en phase de réflexion de ce que j'ai essayé d'expliquer en première partie. C'est-à-dire, on essaie de comprendre en fait qu'est-ce qui se passe. Mais si notre partenaire, elle commence à vous savez, il y a même des femmes ou des hommes qui commencent à mettre des choses en place pour sauver le couple, alors que c'est pas de leur faute. Alors que c'est-à-dire c'est pas de leur faute. Ce que je veux dire, c'est que peut y avoir dans des couples des personnes qui vont avoir un doute, qui vont se dire là peut-être qu'il va ou qu'elle va voir quelqu'un et c'est parce que je ne suis pas assez ceci ou je ne suis pas assez cela. Donc le partenaire va commencer à rentrer dans un jeu de sauveur et à vouloir en faire plus et en faire trop et augmenter en fait le rejet de l'autre. Alors qu'à ce moment-là, ils ne sont pas fautifs en fait. Parce que, un, il y a toujours le doute, et deux, ce que je disais, c'est l'infidélité, c'est d'abord vis-à-vis de soi. Il y a quelque chose qui ne nous convient plus. C'est d'abord savoir ce qui ne nous convient plus. À partir du moment où on sait ce qui ne nous convient plus, là, on peut créer un nouveau couple si l'autre partenaire est OK aussi, bien sûr, avec ça. Quelles sont les raisons qui peuvent pousser quelqu'un qui avoue à le faire? D'avouer ? Ouais, d'avouer. Parce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas vraiment parlé. Il y a des gens qui sont dévorés par la culpabilité, qui s'en veulent à fond, et qui se disent bon, je vais avouer, comme ça, je me sentirai peut-être moins coupable. Bah c'est ça. Donc quand on est dans ce truc-là, c'est ce que disent les thérapeutes et les spécialistes. Quand on est dans le je me sentirai moins coupable, j'ai envie de dire mon coco, t'es coupable. C'est toi qui l'as fait. C'est une façon de gérer la culpabilité en fait. C'est une façon de gérer la culpabilité. C'est une façon surtout de gérer, de ne pas être responsable de l'acte que l'on a fait en fait. Donc lorsque on va avouer lorsqu'on va avouer pour se décharger, c'est ce que je disais, c'est un moment on va faire comprendre à notre conjoint ou à notre conjointe que en fait c'est un peu de sa faute et que regarde ce que tu m'as fait faire. Non, c'est pas ça l'idée. L'idée c'est OK, j'ai fait quelque chose, j'ai rompu notre accord. Et voilà la raison pour laquelle j'ai rompu notre accord. Voilà ma responsabilité. Si c'est la culpabilité qui vous pousse à avouer, non, le faites pas en fait. Non, le faites pas. Parce qu'en fait, vous n'assumez pas votre responsabilité et vous ne respectez pas en plus la personne qui est en face de vous. Parce que la personne qui est en face de vous, elle a pas enfreint l'accord. C'est vous qui avez enfreint l'accord. Mais est-ce que la personne qui est en face de nous, elle a le droit de savoir ? Très intéressante question. J'ai une autre question si vous voulez, si vous voulez le temps d'y répondre. Non, mais je peux y répondre tout de suite. Hein. Ouais. Bien sûr qu'elle a le droit de savoir, mais encore une fois, je veux pas qu'on rentre dans quelque chose, oui c'est comme ça, ou oui c'est pas comme ça. Ça va vraiment dépendre de qui on est. Moi, je suis formateur en process communication. Je parle de personnalité, je parle d'individualité, je parle de complexité de chaque individu. Donc, ça va vraiment dépendre de qui on a en face, en fait.
Parce que souvent, moi, ce que j'entends et ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais, j'aimerais savoir, oui, je veux savoir. Et quand ils savent, ils sont dévastés parce qu'ils sont pas prêts, en fait. Même s'ils disent je suis prêt à tout entendre. Même s'ils disent je suis prêt à tout entendre. Surtout, s'il vous plaît, ne faites pas ça. S'il vous plaît, je suis prêt à tout entendre, ne faites pas ça. Pourquoi ? Parce que le s'il vous plaît, je suis prêt à tout entendre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'autre, il faut vas-y, je suis prêt, vas-y, tu peux tout me dire, de toute façon, je sais. Je sais. Et là, l'autre va y croire, il va se décharger, va rentrer dans les détails, et là, c'est fini. C'est fini, pourquoi ? Parce que l'autre qui l'a dit, il est dans son truc, je me décharge, et l'autre conjoint qui va recevoir va se manger un uppercut, va se manger de la violence et va commencer à imaginer ce qui s'est passé. Et on va passer à côté de la raison, en fait, fondamentale. Donc, ce qui va se passer, c'est que deux personnes vont souffrir chacun de leur côté. Donc, plus de communication. Ce qui veut dire qu'on n'est jamais prêt à tout entendre. Ou pas. Là, c'est un grand moment de... Je réfléchis parce que c'est... De silence. Non, je pense à une femme... je pense à une femme qui a été exposée à la face du monde entier. Par exemple, Anne Sinclair. Ouais. On n'a vraiment pas épargné. Parce que je veux dire, tout s'étalait dans les journaux. Et finalement, même si elle n'avait pas voulu entendre pendant des années, là, elle a entendu. Là. Ouais, bien sûr. Moi, je pense pas qu'on soit prêt à tout entendre. Et surtout, je dirais, je pense pas qu'on ait besoin de tout entendre. Ce qu'on a besoin, c'est de savoir, c'est à qui on a affaire. À qui on a affaire. C'est pour ça que je répète, avouer ou ne pas avouer, en vérité, ça va dépendre de qui on est et de notre rapport à nous-mêmes et du rapport que l'on a face à cette vérité. Et avec qui on est. Donc, est-ce qu'on est avec quelqu'un qui va prendre ses responsabilités et qui va assumer ce qu'il a fait ? Ou est-ce qu'on est avec quelqu'un qui est dans une irresponsabilité totale et qui, en fait, est juste un enfant ou une petite fille et qui se contente d'aller papillonner et de dire « Ah, désolé, ah, désolé, ah, désolé ». Vraiment, c'est... Je pense qu'on a besoin de comprendre, mais je suis pas sûr qu'on a besoin de tout entendre. Et là, finalement, la personne qui avoue, donc, c'est une forme d'égoïsme. Elle le fait pour elle. Elle est complètement égoïste, mais c'est ce que je disais au tout début. L'infidélité, quand je dis que c'est un rapport vis-à-vis de soi-même, c'est aussi un acte égoïste. L'infidélité, c'est le rapport que l'on a vis-à-vis de soi. C'est pour ça que je répète, quand on est infidèle, on est d'abord infidèle vis-à-vis de soi. L'autre n'existe pas. Pourquoi ? Parce qu'on est tenté d'aller découvrir quelque chose que l'on ne connaît pas chez nous. Et là, on rompt le contrat, on rompt l'accord. On rompt l'accord que l'on a mis en place, en fait, avec la personne avec qui on est. Et c'est ça, c'est cette réflexion que l'on doit avoir. Et après cette réflexion, on décide si on avoue ou on n'avoue pas. Alors, il y a des couples qui sont construits sur cette idée qu'il faut tous dire. Ouais. Mais combien de temps ils durent ? Et combien de temps ils se disent tout ? Moi, je pense que dans un couple, il y a un truc qui est très important, c'est le jardin secret. C'est très important. C'est très important, le jardin secret. Le jardin secret, c'est ses réflexions, c'est sa vision vis-à-vis de soi, c'est ses envies, c'est ses fantasmes. Et en fait, le jardin secret, justement, c'est ce qui va être important, c'est que chacun ait un jardin secret dans lequel l'autre n'est pas autorisé à rentrer, sauf si on l'y invite. C'est très important d'avoir un jardin secret. Pourquoi ? Parce que si on n'a pas de jardin secret, du coup, on ne crée plus de désir vis-à-vis de l'autre. Si on a un jardin secret, je le dis dans ma dernière vidéo, on est chiant. Alors, un jardin secret, est-ce que ça veut dire des secrets ou c'est autre chose ? Non, un jardin secret, c'est... C'est pas avoir forcément des secrets. Non, un jardin secret, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire avoir une zone dans laquelle il n'y a que nous. C'est-à-dire aller voir ses amis et que ce qui se passe entre ses amis, ça reste
chez nous, on le partage pas forcément, pour qu'on se crée une ressource extérieure au couple. Et quand ça va pas, on peut aller voir cette ressource. Ça veut pas dire c'est un jardin secret pour aller tromper la personne avec qui on est. Non, c'est créer une ressource extérieure pour qu'on puisse tout simplement pouvoir se ressourcer lorsque ça va moins bien. Et cette question qu'on vous pose ce matin et qu'on pose à Patrick Soulaille, et formateur en process communication, faut-il avouer une infidélité? Est-ce que de ne pas avouer une infidélité, est-ce que c'est mentir? Ah, c'était pas ça la question avant la pub. Non, mais je me posais une question. Okay. Est-ce que si on n'avoue pas, est-ce que ça veut dire qu'on ment? Si on dit pas, voilà. Si on dit, en fait, si on ne demande pas et qu'on dit pas, est-ce que c'est mentir? Bah, moi, je dirais qu'il y a mensonge si on ne parle pas du problème qui a soulevé cette infidélité. Là, il y a mensonge. Là, on cache tout, en fait. Et donc, on s'expose à redevenir infidèle. Parce que ce qu'on dit depuis le début de l'émission, c'est que si t'es infidèle, c'est qu'il y a quelque chose qui te convient pas. Donc, si tu décides que tu ne veux pas parler de l'acte d'infidélité, par contre, ta responsabilité et agir en tant qu'adulte, c'est de parler de ce qui a créé, de ce qui a fait que tu es passé à l'acte. Ça, c'est très important. Oui, je vous parle du mensonge parce que finalement, le mensonge, dans ces cas-là, c'est ce qui permet de maintenir le couple. Ou c'est ce qui permet on va dire, de ralentir, de se prémunir d'une explosion qui va tout de même arriver. Parce qu'en général, on peut mentir, mais à un moment, si t'es passé à l'acte, c'est parce qu'à un moment, il y a quelque chose qui va pas et ça va ressortir d'une autre manière. Donc, autant parler de la source du problème directement. Dans quel cas l'aveu est-il une bonne solution alors ? Je pense que ou peut-il être une bonne solution ? Je pense que l'aveu est une bonne solution à partir du moment où on a fait son état de conscience, qu'on a décidé que l'on voulait rester avec la personne, que le fait de le garder pour soi ne correspond pas à nos valeurs. Là, il est important d'en parler. Parce que c'est nous qui avons décidé d'en parler, parce que cela correspond à qui on est. Et pas pour se soulager, et pas pour faire du mal aussi, et pas pour se cacher, ou voilà. C'est toujours la même histoire, c'est d'assumer qui on est. Alors, il y a ceux qui avouent quand l'autre est au courant, mais alors là, dans ces cas-là, c'est plus avoué, c'est validé. Validé, oui, c'est validé. C'est vrai que c'est validé, mais ça, pour moi, c'est pas le. Je vais peut-être choquer quelques personnes, mais pour moi, c'est pas. Encore une fois, c'est pas ça l'important. Pourquoi je dis que c'est pas ça l'important ? Parce que là, l'idée profonde, l'idée essentielle, c'est de parler de ce qui ne va vraiment pas. Ok. En vérité, il ou elle est parti voir ailleurs de manière physique. Ok, ça nous fait mal. Ok, on se sent vraiment blessé. Mais en vérité, qu'est-ce que ça touche chez nous ? Qu'est-ce qui l'a trahi ? C'est ça qui compte. Et qu'est-ce qui nous a manqué, en fait ? C'est ça qui compte. Donc oui, on peut parler, on peut faire des blogs, on peut faire des vidéos sur l'infidélité parce que ça fait vendre. Mais en vérité, ça pose une autre question. Parce que ce qui compte, c'est que cela ne se renouvelle pas. Donc on peut parler de l'infidélité pour se faire du mal, mais si on a l'intention que cela ne se renouvelle pas, il faut avoir le courage de se regarder en face et d'exprimer vraiment ce qui nous manque. Pour moi, l'infidélité, pour moi, c'est la première couche. C'est pas ça, en fait. Pourquoi t'as fait ça ? Pourquoi ce qui comptait le plus pour nous, cet accord qu'on a créé ensemble, pourquoi tu l'as brisé ? Si on a créé ce truc-là, c'est parce que c'était important pour nous. Donc, il doit y avoir quelque chose d'important derrière. C'est ça c'est ça pour moi qui est primordial.
Alors oui, on peut dire, on peut parler, on peut faire du buzz, oui, t'as couché, oui, ok. Mais si on parle que de ça, on va rentrer dans une guerre. Et la guerre, c'est pas être en communication. Donc, si on décide de vouloir rester ensemble, il faut avoir le courage de parler de ce qui fait vraiment mal. À noter aujourd'hui qu'on peut parfois être soupçonné d'être infidèle alors qu'on ne l'est pas. Mais ça c'est 2021, Philippe, c'est incroyable. Alors 2021, moi par exemple qui suis sur les réseaux, mais j'ai compris il y a très peu de temps qu'il fallait que je fasse attention. Parce qu'on nous envoie des messages, des gens que l'on ne connaît pas, des gens qui croient nous connaître, et du coup comme tout est connecté, tous les appareils sont connectés, moi il m'est déjà arrivé d'expliquer à ma femme pourquoi j'ai reçu un message comme ça et qui était cette personne. Parce que du coup oui, ça rentrait dans notre accord. Donc quand on est un couple fragile, une péripétie comme ça peut créer des désagréments. Donc attention. Je vous posais une question tout à l'heure. Est-ce qu'il faut dire à sa meilleure amie ou à son meilleur ami que son partenaire ou sa partenaire l'a trompé? Ou est-ce qu'il faut tenir sa langue dans sa bouche et se mêler de ce qui nous regarde? Alors je dirais qu'il faut faire ni l'un ni l'autre. Déjà, il ne faut pas rentrer dans le couple. Ce n'est pas notre responsabilité. Par contre, notre responsabilité, c'est peut-être d'accompagner notre amie à se rendre compte de ce qui se passe. Elle s'en rende compte. C'est pas à nous de dire, voilà, il ou elle te trompe. C'est pas à nous de dire, attention, tu trouves pas ça bizarre qu'il ait fait ceci ou cela. Et en même temps, si on le sait, c'est notre responsabilité d'aider notre ami. Pourquoi je dis ça? C'est parce que j'ai eu le cas il y a pas très longtemps où il y avait une coachée qui avait une amie qui est avec un mari qu'elle n'aime pas du tout. C'est un abruti, c'est pas quelqu'un de bien, elle le déteste. Voilà. Et je dis à ma coachée, surtout, ne dis rien. Eh ben, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a dit. Qu'est-ce qui s'est passé? L'ami s'est retourné contre elle. Parce qu'elle lui a dit, mais de quoi tu te mêles? De quoi tu te mêles? Et elle avait bien raison. Donc, quand on sait quelque chose, notre responsabilité, c'est de dire, c'est d'aider notre ami à se rendre compte qu'il y a peut-être des choses qui ne sont pas normales, mais c'est à elle de s'en rendre compte. C'est pas à nous de... Par honnêteté, vous voyez, par honnêteté, au nom de l'amitié... Au nom de l'amitié, qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends pas. Par honnêteté, au nom de nos valeurs? Ce serait ça? Au nom des valeurs de l'honnêteté et de l'amitié? Moi, ce que je dis souvent, c'est que on peut pas sauver les gens. C'est très important de comprendre aussi ça, c'est qu'on ne peut pas sauver les gens. Ce qu'on peut faire, c'est être là quand ça va et quand ça va pas. Surtout quand ça va pas. Quand ça va, les gens, ils ont pas besoin de nous. Ce qu'on peut faire, c'est pouvoir l'aider quand elle en aura besoin. Par exemple, si on prend le moment où on peut se dire, je vais attendre qu'elle m'exprime des doutes. Qu'elle m'exprime des doutes. Et là, je vais peut-être lui dire, peut-être que tu devrais vérifier ça. Peut-être que tu devrais voir ça. Peut-être que tu devrais voir ça. Parce que lorsqu'elle va exprimer des doutes, ça veut dire qu'elle est prête. Mais avant... Si elle est sur son nuage, si elle aime son mari, si tout se passe bien, mais taisez-vous. De quoi je me mêle? Oui, parce qu'elle ne vous demande rien. Mais le moment où elle a des doutes, là, soyez là. À partir du moment où on a décidé d'avouer, qu'est-ce qu'on dit et comment on le dit? Alors, s'il vous plaît, ne dites pas tout. Déjà, ne rentrez pas, quand je dis ne dites pas tout, ne rentrez pas dans les détails physiques. C'est important d'être bienveillant avec notre partenaire, de ne pas nourrir aussi son envie de tout savoir, parce que son envie de tout savoir, ça peut être, selon les personnalités, son envie de se taper dessus, ou ça peut être nourrir son envie de vous taper dessus, donc de rompre la communication. Ce qui va compter, c'est de dire ce qui est nécessaire de savoir et de ne pas rentrer dans des détails qui
dans des détails qui ne sont pas nécessaires et qui font du mal. Mais bon, ça fait toujours mal. Hein. Qui font plus mal. Qui font encore plus mal. Voilà, hein. exactement. Souvent, bon, une fois que c'est dit, vous dites, bon, de toute façon, maintenant, ouais, voilà. mort pour mort. Dites pas, par exemple, oui, elle est plus jeune que toi. Dites pas, il est plus mince, il est sportif. Dites non, vous l'avez trompé avec quelqu'un. Déjà, vous voyez, quand on commence à dire plus jeune que toi, sportif, c'est qu'on est dans quelque chose où on essaie de lui dire « T'as vu ce que tu m'as fait faire ?» C'est ça qu'on dit. C'est-à-dire ce que je disais tout à l'heure, c'est parce que tu fais plus attention à toi, alors je suis parti voir un plus jeune. Ou parce que maintenant t'es un vieux pâteau, donc je suis parti voir quelqu'un d'un peu plus frais. Non, vous êtes parti juste voir quelqu'un d'autre en fait. C'est vous qui êtes parti voir quelqu'un d'autre. C'est votre responsabilité. Vous, votre compagne ou votre compagnon, qu'on prenne de l'âge ou, c'est pas on peut rien y faire contre ça. Donc c'est encore l'idée d'être responsable de ce que l'on dit. Non. Je suis parti voir quelqu'un, j'ai rompu notre accord, parce que, j'ai envie de ça maintenant. J'ai envie que notre accord change maintenant. Est-ce que c'est possible ou pas? Bien, vous pouvez réécouter l'émission en podcast sur beurrefm.net. Vous avez la vidéo sur la chaîne YouTube. Alors par contre, mettez en commentaire ce que vous pensez. Ouais. Faut-il avouer une infidélité ou pas? Racontez-nous si vous avez été au centre d'une affaire comme ça, comment vous avez réagi, quels sont vos conseils, on y répondra et puis on consacrera une autre émission sur le sujet. Patrick, vous êtes en live le mardi soir, 21h sur Instagram, on fait une analyse de personnalité et le jeudi c'est Battle Royale sur Instagram également. Voilà, sur votre chaîne YouTube qui s'appelle Patrick Soulaï. Qui es-tu? Où vas-tu? Merci d'avoir été avec nous et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.